Bonjour et bienvenue dans votre agenda. Tout de suite, votre programme sélectionné par KTO. La fête de la miséricorde divine, instaurée en 2000 par le pape Jean-Paul II, a pour intention de répondre à la demande de Jésus à Saint Faustine. Je souhaite que le premier dimanche après Pâques soit la fête de la miséricorde. Le diocèse de Paris vous propose de vivre cette fête au cours d'un week-end les 16 et 17 avril en l'église Saint-Sulpice à Paris. Des temps d'adoration, de vénération et de témoignage vous seront proposés tout au long du week-end. Cette année, en plus des messes présidées par Monseigneur Joly, évêque de Troyes, et le père Philippe de Maistre, curé de la paroisse Saint-André de l'Europe à Paris, vous pourrez écouter les témoignages poignants de Laurent Gué, ancien toxicomane sauvé par sa rencontre avec Dieu, et du frère Daniel Marie, ancien braqueur et délinquant, devenu franciscain. Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler le 01 46 33 21 78. Vous êtes du diocèse de Bordeaux, Agen, Périgueux, Bayonne, Ouer et Dax. La province de Bordeaux vous invite au pèlerinage provincial des familles pour les vocations. Le 29 avril prochain, direction la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bazas en Gironde, avec 5 itinéraires différents en fonction des départs. Rendez-vous dès 9h30 pour une marche le matin, des ateliers vous seront proposés l'après-midi et la journée se conclura par une messe dominicale pour les vocations. Plus d'informations et inscriptions sur pèlerinagedesfamilles2023.fr. Une retraite silencieuse pour faire le point sur votre vie, c'est la proposition du mouvement Fondatio du 12 au 15 mai prochain, à l'abbaye de Lérins sur les îles de Lérins, près de Cannes. 4 jours en retrait du monde pour réfléchir à votre vie, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, mais aussi spirituel, dans un cadre exceptionnel entre terre, mer et vigne. C'est un temps en tête-à-tête avec soi-même et avec Dieu. Chaque journée débutera par l'enseignement biblique d'un moine de l'abbaye avant de laisser place à un long temps pour soi, fait de silence, de lecture, de réflexion, de promenade et même de baignade. Une relecture de la journée vous sera proposée. Plus d'informations sur fondatio.fr, rubrique Propositions. Les Madones du Vieux-Lyon font partie intégrante de la culture lyonnaise, mais aussi de la relation étroite que la ville entretient avec la Vierge. En effet, la légende veut que des centaines de statues soient apparues au cours des siècles. Aujourd'hui, elles incarnent l'âme lyonnaise. Le diocèse de Lyon vous propose le 14 avril prochain de partir pendant 2 heures à la recherche de ces statues dans le Vieux-Lyon et ainsi de découvrir l'âme et l'histoire de ce quartier, particulièrement lié à l'église. Vous serez accompagné tout du long par une guide conférencière. Inscription par mail à l'adresse catherine-de-rivaz@gmail.com ou par téléphone au 04 78 42 58 28. Si vous avez des informations à nous transmettre, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse agenda@ktotv.com ou bien à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. On se quitte en musique avec un extrait de À qui irions-nous tiré de l'album C'est notre histoire et interprété par École Pierre. L'équipe de KTO se joint à moi pour vous souhaiter une excellente journée. La joie des citoyens des cieux, rayonnant parmi les anges de ton amour glorieux. L'assemblée des saints et tous les